Chargé de la maintenance, de la rénovation et de la fabrication de pièces de rechange, le dépôt du chemin de fer Congo-Océan du kilomètre 4 Pointe-Noire n'est pas pour autant dépôt pour lui-même. De ces ateliers s'échappent des centaines de litres de gasoil, graisse et bien d'autres qui se déversent dans ce cours d'eau jadis appelé l'eau des rails, nul doute pour cette proximité avec les rails du CFCO, ou l'eau claire qui n'en reste que de nom et souvenir. Ce quartier a été créé en 1921 lors du début de construction du chemin de fer. L'eau rail ou l'eau claire rassemblait tout le monde. Les enfants qui sont nés au CAM 4, quartier Mounionzi, l'OCH, vers la base, tout le monde venait se laver là. Donc ça nous marque toujours aujourd'hui de voir aux alentours du pont de chemin de fer entre les milieux de deux rails. À ma gauche, je vois l'eau. Je ne croyais pas qu'un jour les maisons devaient être à côté de l'eau rail. Mais que voulez-vous? La population s'est forcée pour s'occuper des parcelles. C'est important. Mais l'eau rail restera toujours dans nos mémoires. Que c'est ça qui a fait qu'on puisse apprendre à nager. Aujourd'hui, un enfant qui est né au kilomètre 4, qui est passé se laver à l'eau rail ou l'eau claire, ne peut pas se noyer à la côte ou à la mer. Parce qu'on a appris à nager ici. L'exode rural, le déplacement de la population des campagnes vers la ville, la pauvreté. Les villageois quittent le village pour venir en ville. Si d'aucuns s'y sont baignés, pour d'autres pêcher, que peut-on y trouver à présent? Le pont, là où il y avait l'eau, on venait pour pêcher. La majorité des jeunes du quartier venaient pêcher ici. Mais avec l'évolution, plus de 30 à 40 ans, l'eau claire ou l'eau rail, ça existe, mais avec l'arrivée de la masse, la population, aujourd'hui, avec le dépôt de chemin de fer qui envoie le gasoil là, sort des tuyaux carrément pour venir tomber à l'eau rail, et d'où le gasoil là a gaspillé l'eau, et l'eau devient maintenant carrément bizarre, envahie, polluée par le gasoil. C'est difficile de trouver les poissons. Quand il y a des pluies, les maisons qui sont proches de l'eau rail subissent. Il faut bien rembler. Tel que là, en face de moi, vous voyez un peu quelques fissures là. Ils ont mis le mur. Quand il y a des fortes pluies, même la voie goudronnée, l'avenue Maringouabi, est envahie. Depuis des années, ce processus macabre pour l'environnement se perpétue à ciel ouvert sans la moindre interpellation des autorités, surtout en charge des questions de l'environnement. Les ressources halieutiques et forestières sont directement touchées. À cela s'ajoute un autre dérivé du pétrole jeté dans ce cours d'eau, cette fois-ci par la population, les bouteilles plastiques qui sont aussi des grands pollueurs. Des canalisations qui partent du dépôt du chemin de fer Congo-Océan pour se déverser dans ce cours d'eau, qui à son tour serpente la ville, rejoint la Tinouka avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Cette grande chaîne de pollution de l'environnement qui est là depuis des années doit constituer un cri de cœur de notre écosystème d'habitation qui se meurt. Combien d'espèces ont disparu de l'eau le long de cette chaîne? Combien d'essences des plantes ont disparu, sinon sur le point de l'être, avec ces pollutions des rives? Et cela date depuis quand? Combien d'années encore faudrait-il continuer de voir les larmes de l'environnement? Toutes ces questions interpellent. Surtout que, dans un rayon de 300 mètres de cette zone, les hydrocarbures qui s'échappent du dépôt de chemin de fer Congo-Océan ne sont pas les seuls pollueurs, à l'instar de cette usine de traitement du